Salut, il y a un site qui suit toutes les intelligences artificielles en leur faisant passer des tests. Donc il y a deux types de tests que ce site fait pour l'instant. C'est les opinions politiques et les tests de quotient intellectuel. Alors pour les opinions politiques, on sait que ces intelligences artificielles, enfin je ne sais pas si vous savez, mais elles sont toutes à gauche, voire extrême gauche, quand elles répondent à la question. On sait, elles sont bridées avec ChatGPT, le pire étant celui de Google, Gemini, normalement. En tout cas, voilà, c'est dans ce cadran-là, de gauche à droite, c'est au niveau économique. Si on est plus de gauche, redistribution, tout ça, à droite, libéralisme, donc voilà. Donc là, la ligne ici, ça veut dire que c'est au centre. C'est la ligne verticale. Donc toutes les intelligences artificielles sont déjà à gauche de cette ligne. Pour, au niveau de l'économie, il faudrait distribuer, avoir des impôts et tout ça et tout ça. Après, en hauteur, c'est niveau social, donc c'est un régime autoritaire ou libéral. Voilà. Donc là, pareil, il est en dessous de la ligne. Euh, bref, donc si on est de ce côté, c'est plutôt vers la gauche. En haut, c'est plutôt vers la droite. Et pareil pour la gauche et la droite, ça c'est ça. Donc toutes les IA ici, il a testé, il en teste plein. Et le test au fur et à mesure. C'est-à-dire chaque jour, chaque semaine, au fur et à mesure que les modèles changent, les versions des modèles, et continue de tester. Donc on voit que c'est comme ça. Pour en ce qui concerne le quotient intellectuel, il fait des tests, deux tests différents. Un c'est Mensa, donc qui est l'association la mondiale des gens qui ont un quotient intellectuel supérieur à la moyenne, enfin beaucoup supérieur, je crois que c'est au-dessus de 130 qu'on peut être membre de cette association. Donc eux, ils ont un test, bien sûr, à l'entrée. Donc ils utilisent ce test et aussi un autre, dont les questions ont été faites exprès par lui, hein, pour que ces questions ne soient pas déjà dans les bases de données des intelligences artificielles. Puisqu'ils ont des pleins de documents, donc ils doivent avoir vu aussi des tests de QI. Et pour éviter ça, pour éviter qu'ils connaissent déjà la bonne réponse, il en a fait un euh, qui n'est pas sur Internet. Donc il fait les deux. Et là, on peut voir que quand on fait des tests de QI, en gros, c'est en dessous de 100. Et même ça, c'est les derniers modèles quand même qui arrivent à monter, mais qui restent en dessous de 100, qui est à peu près la moyenne. Par exemple, en France, ça baisse, c'est 98 maintenant, je crois. Mais en gros, c'est 100, voilà, en Angleterre. Et on- les moyennes nationales des pays, si on regarde sur une carte, ça va pas. Y a pas de pays qui sont à 110, par exemple, de moyenne nationale. Les meilleurs, c'est 105, 106, et c'est les pays asiatiques. Mais disons, la Corée du Sud, en Chine aussi, ils ont plus que 100. euh, et quelques pays du nord de l'Europe, voilà, Norvège, tout comme ça, très peu. Sinon, c'est 100, on va dire pour tout le monde occidental, tous les pays plus ou moins, un peu moins. Voilà, c'est ça. Et après, il y a d'autres pays en en Amérique du Sud, Afrique du Nord et tout ça, même Asie du Sud-Ouest, Sud-Est, style Thaïlande et tout, ils sont Maghreb et tout, c'est 90. Et après, quand ça descend, là, c'est l'Afrique, l'Afrique noire. Donc, ça peut descendre, il y a des pays qui ont 60 et quelques de moyenne nationale de QI. Et, euh, et ça monte pas très haut, en fait, ça monte pas à 90. Voilà, 90, c'est le Maghreb et d'autres. Bref, c'est pour ça qu'on peut voir que là, maintenant, en 2024, les modèles, la plupart, ils sont entre 80 et 100, pas encore à 100 en fait. Sauf celui-là, le nouveau qui est sorti de ChatGPT, le, le nouveau là, O1. Celui qui a une étape en plus avant de répondre, il réfléchit à comment répondre, quelles sont les étapes nécessaires pour pouvoir répondre à cette question. Donc comme il y a ce truc, là ça le fait vraiment à part, ça le met à part. Il faut savoir que tous les autres modèles, bien sûr, dans leur prochaine version, ils feront des choses comme ça. Donc ils vont tous passer la barre des 100, et peut-être ils seront beaucoup plus que lui. Celui-là, lui, il est à 120, en gros 121, c'est une moyenne sur euh, la semaine dernière, tous les tests qu'il a passés, parce qu'à chaque fois il repasse les tests, hein. Et voilà, c'est lui. Donc ça fait un grand saut. Mais par contre, si on regarde juste le test offline, donc celui qui n'a jamais été vu de sûr par aucune intelligence artificielle, là, le O1, il se démarque encore des autres, mais il est juste à 100. C'est-à-dire il atteint les 100. Et les autres, à part celui-là, là, qui est un peu... Donc l'autre 3 opus, le dernier, qui arrive à faire un score de 86.
sur le test hors ligne. Sinon, les autres, ça descend entre 60 et même pas 80. Mais pour Mensa, donc le test en ligne, ça, ils ont plus que la plupart c'est entre 80 et 95. Et lui, il est à plus de 120, celui de ChatGPT. Voilà. Mais il faut savoir que dans quelques mois, tout cela, par exemple, celui qui est bien la Claude 3, s'ils font Claude 4, qui a une étape en plus pour répondre. Parce que ce que ça veut dire aussi, c'est qu'ils mettent plus de temps à répondre. Quand ils doivent penser à comment ils vont répondre à cette question, donc ils analysent la question, ils analysent les étapes qu'ils vont devoir faire pour y répondre, et après y répondre. Donc ça fait une réponse plus longue à venir. Mais quand Claude 3 fera ça, peut-être qu'il va dépasser au 1 de ChatGPT, et il va se retrouver à 130 ou 140 de quotient intellectuel. Et au bout d'un moment, bon, toutes ces intelligences artificielles vont faire ça. Et peut-être vont faire d'autres choses. On ne sait pas l'avenir, mais en tout cas, avant la fin de l'année, tous les modèles auront été mis à jour. Voilà, d'ici la fin 2024, ils auront dépassé tous les 100 de quotient intellectuel, qui est la moyenne, comme en France. Parce qu'on dit 100, c'est pas beaucoup. Ouais, mais c'est déjà bien. Pour fonctionner en société, c'est pas mal d'être dans la moyenne. Hein, c'est mieux que d'être dans le bas, de rien comprendre, d'être limité. Alors le 100, c'est quand même un truc, un nombre pas mal à atteindre. Ils étaient un peu en dessous, mais en sachant que, voilà, eux, même s'ils ont une intelligence moindre pour des petits problèmes de logique, oui, mais ils avaient la connaissance. Donc c'est pour ça que même ChatGPT, même le premier qui est sorti en 2022, là, le chat, nous paraissait énorme parce qu'il a tellement de connaissances. Oui, ça c'est bien. Ça, les autres humains ne peuvent pas avoir autant de connaissances sur tous les sujets. Mais par contre, l'intelligence pour pouvoir raisonner simplement et en plus, après, utiliser toute cette connaissance, là, ça fait des effets vraiment impressionnants où vraiment ça peut être utile à penser à des choses qu'on n'aurait pas pu faire des associations d'idées avec toutes ces connaissances. Pour pouvoir faire ça, il faut qu'ils soient intelligents à la base, même sur des problèmes simples. Et d'ailleurs, tous les tests de QI, c'est assez simple. Il n'y a pas besoin de savoir beaucoup de choses pour y répondre. Il suffit par contre de ne pas être trop bête. Si on est trop bête, si on ne peut pas voir des choses simples, on ne peut pas répondre. Il y a plein de questions, donc on peut les voir dans les QI. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, par exemple, ça c'est le test de QI du jour. On montre, voilà, on a ce dessin. Et il faut choisir la bonne réponse. Ça, il n'y a pas besoin même de parler français ou anglais. C'est des carrés, des points. Donc on a ça. Ils sont, voilà, puis il faut trouver qu'est-ce qui irait là. Qu'est-ce qui devrait être là pour que tout soit logique. Mais c'est quoi la logique? On ne l'explique pas. Il n'y a pas une question vraiment. Donc il faut trouver parmi ces réponses. Voir, est-ce que celle-là, F, si on la met là, est-ce que c'est bon? Mais si on est bête, n'importe laquelle, c'est ok, ouais, whatever. Ils ont tous un trait, des carrés et un rond, donc ça va. Dans l'ensemble, c'est le même dessin. C'est pas un dessin de un chien, par exemple. Là, ça serait pas bon. Mais c'est un trait, des carrés, ok. Après, dans quel ordre les mettre? Ça, si on n'arrive pas à voir comment, pourquoi ça serait là, tel truc doit aller là. Si on n'arrive pas à penser à ça, eh bien, on peut pas atteindre les 100. Et si on donne ce dessin, juste ça, c'est tout, sans donner de questions, on donne à une intelligence artificielle, elle va répondre, je ne sais pas, ou un au hasard. Mais pour répondre la bonne réponse, il faudrait savoir pourquoi. Et la plupart, bon, je veux dire, c'est pas mal, même si là, parce qu'on en est en 2024, donc je dis c'est pas mal d'atteindre ces scores. 80, pour un programme, euh, c'est quand même impressionnant. Faut pas dire c'est nul, ils sont moins bien que 100. Non, non, c'est énorme. Surtout que ça ne sera jamais pire. C'est ça le pire. C'est maintenant le pire. Ça va pas régresser. Et donc d'être là en 2024 à se dire, il y a déjà des programmes qui sont à 80, alors qu'il y a des pays en Afrique, et pourtant ils sont là, ils vivent, hein, et ils sont à 65 de moyenne nationale. Tout, ils ont les plus intelligents, c'est ceux qui ont 80, 90, c'est l'élite, c'est les génies là-bas. Eh bien, c'est la norme pour les intelligences artificielles maintenant. Et dans 6 mois, ça sera plus, la norme, ça sera au-dessus de 100. Et donc la moyenne, c'est ça, il faut voir, c'est que la moyenne des intelligences artificielles, la moyenne de QI, sera supérieure à celle des pays humains qu'on a maintenant. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le top c'est 105, pas 110, mais hein, voilà, entre 105 et 110, c'est le top des populations des pays les plus intelligents du monde. Et c'est là, et ça va pas, dans 6 mois, ça va pas être à 120. C'est comme ça pour... voilà, et encore, on peut se dire, ça risque peut-être de baisser dans le futur, dans des décennies. Pour les humains, ça risque de baisser. Par contre, pour les intelligences artificielles, on est sûr que dans 6 mois, ça va monter. Et dans un an encore,
ça va monter. Mais après, ça dépasse même les exceptions humaines. Donc, combien de temps? C'est ça la question, c'est combien il nous reste encore d'années avant que la moyenne des quotients intellectuels déjà ne peut même plus être mesurée, la moyenne de ces intelligences artificielles. Que ça dépasse les 200 et que nos tests ne peuvent plus mesurer vraiment les exceptions. Parce que là, les tests, ouais, ils peuvent mesurer 160, on est un génie de fou, on est autiste là. Donc, combien d'années? 2 ans? 3 ans? Même si c'est 5 ans. Et je vois pas pourquoi, mais imaginons que ça prend 5 ans. Ben, c'est pas loin. Ça va assez vite. Voilà, donc le site c'est trackingai.org et on peut voir, suivre. Donc c'est tout programmé. Il a ses questions en politique. Donc ça c'est des questions pour obtenir ce graphique, c'est pour se positionner les gens sur ce graphique. C'est pareil que pour le quotient intellectuel, mais c'est des questions sur la politique. Est-ce que vous préférez, vous pensez que il vaut mieux faire ceci, cela en économie, ou pour aider les gens, le social, est-ce qu'il faut donner de l'argent aux pauvres ou pas? Et en répondant à plein de questions comme ça, on arrive à placer les gens sur ce cadran. Et il fait ça tous les jours avec toutes ces intelligences artificielles et tous les résultats sont enregistrés. Il y a certaines questions, par exemple, ils sont tellement bridés que ChatGPT va dire ah non, je ne peux pas répondre à cette question. Il refuse de répondre à des questions. Donc dans ce cas-là, ils mettent la dernière fois que l'intelligence artificielle a bien voulu répondre à cette question. Et si il refuse maintenant systématiquement, c'est marqué que cette IA ne répond même plus. Donc c'est bien de poursuivre. Mais pour l'instant, pour ça, il n'y a pas vraiment de changement. Ça a toujours été depuis le début à gauche, voire extrême gauche. Et c'est le politiquement correct. Mais trop, quoi, dans tous les domaines. C'est pour ça que souvent, Copilot, par exemple de Bing, on lui demande de nous faire une grosse femme. Voilà, une grosse femme. Elle dit ah non, non, on peut pas, il faut pas dire gros, je peux pas faire ça. Pour les images et pour les questions, c'est pareil. On veut dire, dis-moi une blague sur les noirs. On va dire, ah non, non, il faut pas faire la blague sur les noirs. Et il répond pas. Il dit, fais-moi une blague sur les roues. Paf, et il va y avoir une blague sur les roues. Ou peut-être certaines vont dire, non, non, fais pas des blagues sur les roues. Ou sur les Belges, ou n'importe quoi. C'est assez chiant. C'est la moraline. Et moi, je l'ai vu dès le début que c'est ça. Que c'est comme ça. Et là, c'est confirmé avec des tests. Et bon, je me rendais pas compte que c'était à ce point parce qu'il y en a certaines, on dit Grok, c'est celle de Elon Musk. On dit, ah ouais, celui-là il est fun et tout. Mais en fait, il est fun de quoi et Grok, voilà où il se trouve ici. Et ça, on appelle ça fun et moins bridé que les autres. Non, mais pourquoi il n'y en a pas une ici? Ah, ça serait fun ça. Mais non, ils sont tous là-dedans. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bye bye.